l'humanité part en sucette. Ah mais c'est un truc de ouf en fait. Tiens, on mettra. Alhamdoulilah. C'est grave choquant. Tu préfères qu'on les tue tes filles ou qu'on les vée? Est-ce que vous pouvez vraiment faire ça à un père? Depuis 10 mois, je pars en voyage humanitaire pour distribuer vos dons. Cette fois-ci, j'avais envie d'un peu plus, c'est-à-dire vous emmener avec moi et Hakim. Alors c'est parti pour vous montrer la réalité sur le terrain. On est arrivé à l'aéroport, mon papa vient de nous déposer. On a passé 2 jours à Paris du coup, vu qu'on a déménagé en Alsace pour ceux qui ne le savent pas. Et là, on va aller déposer nos valises en soute. Il y a aussi un influenceur, Tony, qui va nous rejoindre. On va vous le présenter après. Puis il y aura d'autres personnalités des UK, des USA, n'est-ce pas? Moi, je suis à UK. Hello, I am Hakim. It's my convert's name, and I go to travel in Egypt because I want help different people. Stop, coupé, franchement éclaté. J'en ai marre de lui. Tu viens de te poser quoi comme question, Hakim, quand on a fait un changement d'argent en dollars? Si j'étais né en France. S'il est né en France. Et je lui ai dit, il est plus français que nous tous réunis ici en fait. Le pire, c'est que c'est vrai. T'es un pur français d'Alsace. Vu qu'elle a mesuré avec ses yeux la taille de sa barbe, bien évidemment, il fallait poser cette question. Faut demander dans le SAS si t'es né en France. Ouais, ils m'ont dit non, t'es algérien toi. Il n'y a que en France que tu t'entends ces questions de ouf. Nous sommes arrivés à la porte d'embarquement. Là, c'est l'heure de couper le jeûne. On a acheté de l'eau avec Hakim. T'as jeûné aujourd'hui? Pourquoi t'as jeûné? Parce que c'est pas le ramadan en vrai. C'est pas ramadan, mais le lundi et le jeudi, c'est 2 jours sunna à jeûner. Le lundi et le jeudi sont les 2 jours de la semaine où nos bonnes actions elles sont présentées directement à Allah. Et en plus de ça, il y a une des 8 portes du paradis qui est la porte du jeûneur. Donc plus tu vas jeûner, plus tu as de chance de rentrer dans cette porte-là. C'est la meuf qui commence à crier Allahu Akbar dans l'aéroport. T'imagines en plus avec ce gros barbu là, il vient dans la merde. On a failli louper l'avion. Tu sais qu'on a failli louper l'avion. On est les derniers. Pony. Ça, on est juste. On est juste. T'as failli se barrer sans nous. On est en train d'atterrir, enfin. Demain ça commence. Voilà. En gros, c'est ici que tout se passe, c'est les National Bank d'Égypte. Vu comme ça, on pourrait croire que c'est une simple banque, mais comme vous pouvez le voir, il y a marqué clairement t'obtiens ton visa avec 25 $. On a les 2 passeports, on a les 50 $ pour moi et Hakim, et go passer au guichet du coup. Hein. T'es heureux d'être ici? Bah oui. T'es heureux avec moi? Bah oui. Thank you. C'est un truc de ouf parce qu'en fait, on dirait des tickets qu'on vous donne au manège. Il va le coller dans notre passeport. Go. Yes. Hey. Salam alaikum. Fine. On est arrivé à l'hôtel. Bye. On vient d'arriver à l'hôtel. Un bon lit pour bien se reposer après nos grosses journées bien hard. On va pouvoir dormir, on va prendre des forces. Demain à 7h, on est en bas. Debout, fatigué. Du coup, on va se préparer, rejoindre tout le monde. Ça va paraître tellement ouf ce que je vais dire, mais je sais que j'ai rêvé que je faisais des dohas pour la Palestine et le Soudan. Alors, me demandez pas comment ou de quelle manière, mais je me rappelle juste de moi en train de faire des dohas et pleurer. Ça n'a aucun sens. Ça me fait traumatiser avant d'être sur le terrain, quoi. C'est parti. Moi, j'ai la pêche. On vous emmène avec nous. Donc ça y est, on vient monter dans le bus avec toute l'équipe, nos complets. La direction The Warehouse, c'est l'entrepôt. On va ameubler du coup des familles palestiniennes. Donc on va aller dans l'entrepôt pour aller voir les ameublements, les récupérer et les emmener. Inch'Allah. On est arrivé? Ouais, on est arrivé, je crois bien. Ok. Mustapha, salam alaikum. Je sais pas si vous vous souvenez, et on est déjà venu dans cet entrepôt et on avait relogé plein de familles. Regarde, ça c'est les planches avec lesquelles on avait fait le lit, tous les lits qui vont permettre donc aux familles palestiniennes de dodo sereinement. Et là-bas, il y a tous les gros meubles, super importants. Il faut ventilateur, clim, réfrigérateur s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Et les matelas, parce qu'on passe d'un camp de réfugiés à un appartement, je peux vous assurer qu'un bon matelas là, c'est primordial.
Après, c'est le reste de mobilier pour monter le lit. C'est une partie de tout ça avec vos dos très clairement. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est en train de prendre clairement des hassanettes de ouf. Ah ouais Khaled, je suis obligée de te filmer là. Ah ouais Bien, on se met chacun. On est en train de tout charger, les matelas, les lits, les fours, machines à laver, tout ça. Donc on a bientôt fini de charger et quand on aura fini, on va aller les déposer dans les logements. Inch'Allah. Les ouvriers aussi qui viennent d'être chargés. On a fini de charger le camion. Ouais, on a fait charger le camion. C'est trop bien, je suis trop contente parce que quand on voit des meubles comme ça, on comprend qu'ils vont pouvoir avoir une vie avec le minimum de stabilité. Je dis bien le strict minimum. Et en plus, grâce à vos dons, on taffe les bras aussi. Ouais. Sans bras, sans épaules, sans dos. Qui dit effort, qui dit effort pour Allah et qui dit prendre des hassanettes. Et en fait, on prend tous des hassanettes en vrai, même vous à distance, donc c'est genre juste incroyable. Je suis trop contente. Voilà la réalité de l'Égypte. On nous montre toujours des mers bleues, transparentes, mais en fait, c'est ça l'Égypte. Des quartiers assez poussiéreux, pauvres, des peintures pas finies. Et c'est dans ces quartiers que sont relogés les Gazaouis. Rien à voir avec notre confort, n'est-ce pas? Mais alhamdoulilah. Non, high tech, c'est léger. Deux floors, deuxième. C'est parti? On monte l'ameublement pour les familles palestiniennes qui ont été relogées. Je peux nous montrer les couloirs. En fait, c'est des quartiers, ils sont presque tous relogés dans les mêmes quartiers, à savoir qu'il y a des normes à respecter ici en Égypte. Ils n'ont pas les mêmes droits que des Égyptiens, que ce soit au niveau du travail, des aides, etc. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois qu'on m'avait dit qu'ils ne peuvent même pas travailler ici. D'où le fait est qu'ils sont en situation vraiment précaire, même s'ils sont réfugiés. Donc là, il y a tout qui a été monté. Lits, les sommiers, les matelas. Et on va tout rentrer chez eux. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa la ilaha illa billah tawakkalna. Hop. Vous savez quoi? La femme qui va entrer dans cet appartement avec sa famille ne s'y attend pas du tout. Encore moins d'y trouver tout l'ameublement nécessaire. Et sa réaction nous a tous fait pleurer. Je vous montre ça. La honte et la culpabilité t'envahissent. Et en un instant, tu regrettes toutes les fois où tu t'es plaint. Tu as honte de ton comportement. Qu'Allah nous pardonne et nous guide. Et puis on a écouté leur histoire. On a remis les clés. Qu'Allah nous guide vraiment, qu'Allah les facilite. Et on a recommencé. Encore et encore et encore. Vos dons, encore des dons. Nos dons, un autre don. Pour ces femmes qui pleurent leur famille, leur mari, leur fille. Mais qui disent toujours ah oui, on vous a pas présenté Khaled, l'une des plus belles rencontres que Hakim ait faites depuis bien longtemps. Un frère youtubeur, et je pense qu'à ce moment-là, il en avait gros sur le cœur. Un mot à dire Moi, il faut savoir que je suis pas comme Shirin et Hakim, c'est ma première fois, c'est mon premier voyage humanitaire. Et de voir de tels cas, des fois tu te contrôles pas, t'arrives pas à contrôler tes sentiments, t'arrives pas à contrôler ce qui peut arriver. Et ce que j'ai peur, c'est que ce soit une histoire qui sera par la suite oubliée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit la meilleure des actions est l'action qui perdure. Adwamuha inqal. Et celle-ci, même si elle est petite. Merci encore. Regardez! On a toutes les couvertures qui sont juste derrière. Je suis gênée, on se rend pas compte. Il y a vraiment beaucoup de miel, du coup c'est très compliqué de se faufiler entre tout le monde. Une couverture, 37 €. Tu veux régaler? C'est quoi faire? Ça arrête de plus. Des fesses, wesh. Maman. Maintenant, faut le regarder. Je t'ai sauvé un peu là, je t'ai sauvé, non? On est arrivé chez les personnes. Salam alaikum. Salam alaikum. السلام Allah. اهلا وسهلا الله يسعدك يا رب اهلا وسهلا كيف حالك؟ Après un moment de bonheur, on retourne à la réalité.
Certains Gazaouis sont entre la vie et la mort et n'attendent que vos dons. Ça fait tirer 25 fois dessus. L'estomac qui a d'ailleurs été touché 7 fois et les médecins en fait, ne peuvent pas l'opérer. Ils refusent tous parce que c'est trop risqué en fait. Apparemment, il aurait l'estomac d'une personne morte, donc s'il tente l'opération, il risque une mort subite. Et là, du coup, on est en train de discuter avec sa femme. Elle, quand ils se sont fait attaquer, donc ils se sont pris les tirs, elle s'est pris une balle dans l'épaule. Malheureusement, on ne pourra rien faire pour son cas, du moins payer la chirurgie pour sa femme. Et la triste réalité, c'est qu'on doit continuer. Deuxième jour. Second day. On n'a pas les mêmes têtes qu'hier. Je vais pas mentir, j'arrêtais pas de chialer en rentrant. Alhamdoulilah. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va s'occuper des Soudanais. On va s'amuser avec les orphelins. En plus, on va distribuer des habits d'hiver du coup aux orphelins. On distribue des packs de nourriture en plein air. Journée 100% pour le Soudan, Inch'Allah. Donc là, on est arrivé, on entend les veines, une grande mosquée là-bas. Je suis éclatée. Salam alaikum. Ah bah, filme pas la dame. Et là, on est avec un petit garçon. Le traitement médical de cet enfant n'existe pas en Égypte. Voilà ce que la mère nous a dit. Il est même interdit sur le territoire. Le point positif, c'est qu'il existe des soins ici qu'on peut lui offrir. Alors c'est ce qu'on va faire avec vos dons. Je vous cache pas, le plus dur, c'est de devoir accepter. De devoir juste voir. Et au minimum agir. Mais bon, pas le choix, faut garder le sourire. La mission n'est pas terminée. Elle est trop mignonne. Salam alaikum. Ok, là on est dans un quartier avec des genres de maisons comme abandonnées où on n'y trouve que des Soudanais réfugiés. Entre 4 murs. Et croyez-moi, ce qui nous attend, j'y étais pas du tout préparée. C'est tellement gênant parce qu'en fait on est tous assis sur son tapis, elle a rien en fait à part des tapis. Du coup en fait là on va clairement pas pouvoir la filmer, on va se contenter d'écouter et d'aider. Donc désolé. Bref, on vous expliquera après la situation. Coupez. Grave choquant. Ils se sont fait torturer. On a négocié pendant 1 heure pour qu'elle nous raconte son histoire. On a dû se rester qu'entre filles, virer les garçons. Et voilà, je suis choquée. Il n'y a que ça dans ce quartier. En fait, c'est tous des Soudanais qui ont été torturés. Elle avait peur qu'on la retrouve, Miskina. Du coup, elle a pas voulu qu'on la filme, elle a pas voulu qu'on l'enregistre. Elle s'est fait bombarder déjà dans 4 endroits à chaque fois où elle fuyait. C'est pas juste attaquer. Les torturer, les V, les agresser, les taper. Ils sont partis voir le papa et ils lui ont dit ouais, tu préfères qu'on les tue tes filles ou qu'on les V? Est-ce que vous pouvez vraiment faire ça à un père? En fait, est-ce qu'on peut vraiment dire ça à un père? C'est une dinguerie. L'humanité part en sucette. Et malgré ça, t'as pas d'autre choix que de prendre sur toi. Parce que là, on accueille des centaines d'orphelins soudanais. T'imagines les souffrances qu'ils ont dû vivre pour en arriver jusqu'ici? Comment ne pas les accueillir avec le sourire? Ce sont tous des orphelins. Orphelin ne veut pas dire perdre ses 2 parents. En islam, cela veut dire perdre son père, le pilier de la maison. Là, on est monté à l'étage. Alors là, il y a tout plein de sacs, des packs d'hiver avec les vêtements chauds pour les orphelins. Il y a des pantalons, des t-shirts, des pulls, des suites à capuche, etc. Des habits chauds quoi. On a aussi préparé des Corans. Il y a des petits jouets. Genre, de dire que tu as distribué autant de trucs à autant d'enfants. C'est marrant parce que tu vois les mamans, elles sont toutes souriantes de voir leurs enfants s'amuser un peu. C'est comme, tu te rappelles, on attendait la rentrée scolaire pour avoir de nouveaux vêtements avant la rentrée. Bah dis-toi que eux c'est fois 1000 dans leur tête, dans leur cœur. Mon micro il est pas activé. Je parle dans le vide. Ok, donc là, après avoir joué avec les enfants, leur avoir distribué des vêtements d'hiver, leur avoir distribué des jouets, maintenant on est en pleine distribution de nourriture, donc des colis alimentaires. On peut voir Khaled en train de porter les colis. Là, on a mis en place un stand. Là-bas, il y a l'entrepôt et dans l'entrepôt, il y a plus de 400 colis stockés qui ont été préparés. Après, ici, on les pose. On a une liste. On appelle les familles. On a pu lister tous les Soudanais qui sont réunis juste ici. Ils ont en majorité passé la frontière. Ils ont en majorité pas de foyer. Et là, j'arrive même plus à parler. Je suis dépassée par la situation. Je vais présenter une sœur. J'ai tout mélangé, lesbeth. Ouais, t'as dit quoi, Chérine quoi? À toi? Bon bah on en profite, petite pub pour Khaled. Khaled à la recherche d'une sœur, pieuse. Une Mourti qui aime vagabonder dans le monde. À 26 ans, donc voilà. S'il y a une sœur qui est intéressée. À tout de suite,
je vais me faire harceler sur les réseaux après. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Culpabilité. Tu leur dirais quoi à tes enfants après avoir vu tout ça? De rester humble, de se contenter de ce qu'ils ont. Ça fait mal, ça fait très très mal au cœur. Tu sais qu'en fait, t'as des problèmes de riches quand tu vois ça. Inch'Allah. Moi aussi, je me suis fait un bobo. Voilà. Qui t'a autorisé? It's my water. It's my water. Ah, regardez, on est en train de suivre la sunna. On s'assoit, on boit 3 gorgées et on dit bismillah avant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit... Et si on savait ce qui se passait dans notre corps quand on buvait debout, on se ferait vomir. Vous avez compris? Et des études scientifiques ont prouvé il y a quelques années, là, récemment, quand on boit debout, il y a de pression qui se fait sur le cœur et sur les poumons. Donc c'est très mauvais pour la santé. 45 euros, 45 euros, 45 euros, 45 euros. Tu fais 45 fois 300, fois 400 même, parce qu'on a presque 400 colis. Oh, hier on n'a pas fumé parce que j'avais plus de batterie. Toujours une grosse tête de fatigué. Hakim, bien dormi? Non, je suis fatigué. On va essayer en tout cas de bien finir ce dernier jour, vu qu'on repart cette nuit. En fait, on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et on espère terminer en beauté. Là, ces derniers jours, on prend l'avion d'Égypte à 1h30 du matin pour arriver à Paris à 6h30 du mat. Pour reprendre un vol après direction Bâle en Suisse, vu qu'on habite aux frontières, on arrivera à 9h30 du matin. Là, on va pas dormir jusqu'à demain matin. J'ai pas envie que ça se finisse, j'ai pas envie de rentrer. Parce que je sais que quand je vais rentrer, je vais pleurer, je vais bader. Elle va rentrer, elle va pleurer, elle va bader, puis elle va se rappeler qu'elle a un homme très musclé. Vraiment les hommes, hein. Enfin bref. On vient d'arriver dans l'endroit où on a relogé et on va ameubler l'appartement pour la sœur soudanaise. Voilà l'immeuble en question. Il y a une coupure d'électricité dans tout le quartier, donc on peut pas utiliser l'ascenseur. En train de sortir tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir tout monter. En tout cas, je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'avais vraiment envie de vous emmener en immersion avec nous, vous montrer comment ça se passe les voyages humanitaires. Regardez-moi ces deux amoureux là. C'est parti pour monter les 4e étages sans électricité. Oh, il pas besoin de lumière, rien. On est des vampires nous. C'est chaud hein. Hier j'ai fait ça mais avec mes fêtages, donc c'est déjà mieux. Ah, j'ai peur du noir moi. Aloudi! Les chambres ont été faites. Elle a encore sa famille au Soudan, elle a pas de nouvelles d'eux, elle sait pas s'ils sont encore en vie. Son fils vendait des citrons et c'était le seul moyen d'avoir un petit moyen de revenu pour survivre là-bas. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans cette situation financière. Encore une fois, grâce à vos dons, on va pouvoir leur venir en aide, Inch'Allah. J'ai cardiaque. La caméra chérie de Hakim. On va devrait préférer mes vlogs ou quoi? Oh, secret. Je sais pas si elle va garder ce plan et je sais pas ce qu'elle en fera. On est ensemble, la famille. Bien sûr qu'on allait garder ton plan, mon frère, tu crois quoi? Hop, 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 on se calme les amoureux. Retournons à ce pourquoi on est là. On se motive et on traverse encore les quartiers pour aller rejoindre une nouvelle famille. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche, tout en gardant le sourire. Madame va nous ouvrir, donc c'est une soudanaise. Elle a besoin qu'on prenne en charge les frais de scolarité de son enfant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller à l'école pour rencontrer le responsable et prendre en charge donc, ces frais de scolarité-là. Depuis 2023, elle sait pas où est son mari au Soudan, est-ce qu'il est encore vivant? Oh, regardez ce par-là. Oh, mignon. Ton pas, hein. C'est ce qu'il fait, t'inquiète. C'est un ouf, tu joues avec ta vie mon pote. L'école elle est dans le quartier, c'est ouf quand même, on va quand même débarquer dans l'école dans laquelle il est. Parce qu'il n'y s'y attend tellement pas je pense. On marche, on marche, on marche, on fait que ça marcher. Voilà, il y a un truc qui me fait tellement mal au cœur si vous saviez, les chiens. Je sais même pas comment ils peuvent dormir dans ces conditions. Je n'arrête pas de pleurer là, il y a trop de chats. Tu vois tous les tuk-tuk là qui écrasent les animaux. On réagit pas tous de la même manière, c'est grave. On est arrivé devant l'école, dans la madrasa, l'école. Salam alaikum. Avec vos dons, on a pu financer 1 an d'études islamiques à son fils. Là, il vient de nous expliquer la situation de plusieurs enfants dans l'école, dont un qui a un cancer à l'œil et qui va perdre un œil et certainement perdre le deuxième. C'est entre 40 et 50 $ les frais de scolarité pour l'année. Et avec Hakim, on s'est dit qu'on aimerait bien faire une sadaqa jariya. Inch'Allah, nos enfants, on leur fasse aussi du bien en retour. Donc on va payer 1 an d'études pour les 2 enfants les plus précaires de cette madrasa, donc de cet institut scolaire. C'est laid. Je suis trop contente. Ils apprennent l'arabe, le Coran. La langue arabe, l'étude coranique, l'étude islamique, l'étude anglaise aussi. Mathématiques. Ah, machallah. Ils apprennent même les mathématiques pour que ça devienne des ingénieurs. Je suis trop contente.
dans un tuk-tuk. J'ai failli taper dans le camion. On a pris des tuk-tuk pour traverser les ruelles du quartier. On est parti pour aller chercher cette famille soudanaise. On est arrivé en bas de chez la femme soudanaise, donc juste ici avec ses garçons. Tu fais quoi là? Tu dire que c'est la dernière famille qu'on voit ici? C'est passé tellement vite. Ouais. Franchement, c'est abusé. Même pas le temps de réaliser réellement ce qui se passe en fait. Salam alaikum. On a mal calculé, on a mal géré, la famille, ils sont 3 enfants. Nous, on a prévu des affaires que pour 2 enfants. On cherche un magasin pour acheter... pour le troisième enfant. Ouais, voilà. Très bien dit, tout simplement. Je suis trop fatiguée, j'arrive pas à respirer. Un peu l'équivalent de Clignancourt à Paris, pour ceux qui connaissent. Ah, mais c'est un truc de ouf en fait. Voilà, je suis trop mal à l'aise. C'est hyper gênant parce qu'on est tous de nous et t'as l'artiste qui est par terre et la deuxième, mais c'est quoi tous ces humains? C'est la fin de la dernière journée. On vient de faire les adieux à nos confrères. Petite pensée à toi, Khalidou. Allô, Khalidou. Khalidou, c'est mieux en vrai. On met sa grossette en plan juste maintenant. Bon, moi je mets ici, ici. On va essayer de faire le plus de réel possible. Le début de la fin quoi. J'ai gardé un bête de souvenir d'aujourd'hui. On a rien mangé de la journée. Il est à minuit d'être à l'aéroport. Midnight. Attendez, on leur dit au revoir comment? C'est la première fois qu'on fait une vidéo YouTube immersion. On va leur reparler demain, t'inquiète. Ça va cool. Bon, ça y est, on rentre. Avec mon marquage de Avatar sur le front. Denis, il est devenu tout pâle. Ah, ça y est, c'est les au revoir. C'est parti pour 450 de vol. Là, pour nous, le voyage n'est pas terminé, donc la vidéo ne se terminera pas. Ils nous ont mis leur meilleure musique française là. Je sais, c'est pas bien, mais franchement, laissez-moi dans mon délire 2 secondes. Avant que Hakim me coupe. J'ai aussi la marque en fait, c'est ouf. On va casser le délire. Ne suivez pas cet exemple. Ça y est, on est arrivé, éclaté. Et là, il y a ma belle-sœur, la sœur Hakim, qui vient me chercher à l'aéroport. T'es content de rentrer? Salam alaikum.